Bonjour mes frères et sœurs et bienvenue à la méditation guidée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc au chapitre 7, versets 24 à 30. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache, mais il ne put rester inaperçu. Une femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Mes frères et sœurs, ce texte appelle un commentaire de que Jésus est sollicité par une femme païenne, alors que, encore dans sa conscience, il est venu surtout d'abord pour les Juifs. On voit la pédagogie divine de la mission de Jésus. Nous sommes au chapitre 7. La pédagogie divine qui fait qu'au début, Jésus veut s'adresser uniquement aux brebis perdues de la maison d'Israël, c'est-à-dire aux Juifs. Et voici qu'il y a des signes d'un appel à l'ouverture au monde païen. Et l'attitude de Jésus est un peu, on va dire, condescendante, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il appelle les non-juifs les petits chiens, ce qui serait un peu insultant dans le contexte actuel, mais que la femme a bien récupéré pour convaincre Jésus. Saint Paul, plus tard, fera la même expérience de que après s'être adressé aux Juifs, il devra maintenant s'adresser aux païens. À la fin, Jésus dit à ses disciples, allez dans le monde entier, allez dans toutes les nations, pour dire que la mission s'ouvre aux non-juifs, aux païens, après les étapes normales de la pédagogie divine. Maintenant, entrons en prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prenons conscience de la présence de Dieu et de notre présence devant Dieu. Invoquons l'Esprit Saint pour qu'il nous guide au cours de cette prière. Demandons la grâce de la foi inébranlable, la foi persévérante de la femme syrophénicienne. Maintenant, relisons le texte. En ce temps-là, Jésus partit et se rendit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. La femme entendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait, « Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle lui répliqua, « Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. » Alors il lui dit, « À cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. » Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Maintenant, imaginons le lieu
Nous sommes dans le territoire de Tyr et dans une maison. Nous pouvons imaginer cette maison. Nous voyons Jésus qui vient dans le territoire de Tyr et qui vient discrètement demeurer dans cette maison. Regardons Jésus qui vient avec ses disciples. Regardons la discrétion qui entoure sa présence. Mais les nouvelles courent vite. Regardons comment une femme païenne, syrophénicienne, est au courant. Elle a tant besoin de rencontrer Jésus. Regardons sa situation. Sa fille est tourmentée par un esprit impur. Essayons de visualiser cette femme, de visualiser la situation qu'elle vit chez elle. Et maintenant, voyons cette femme venir vers Jésus. Voyons comment elle arrive et demande à Jésus la grâce d'expulser hors de sa fille les démons qui la tourmentent. Regardons Jésus la regarder, se rendre compte qu'elle est païenne, qu'elle n'est pas juive. Écoutons ce qu'il lui dit. Laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Imaginons ce que veut dire Jésus. Ressentons ce que ressent la femme. Regardons-la regarder droit Jésus et lui dire: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants, non? Et regardons Jésus surpris par cette réponse pertinente, même si impertinente. Écoutons ce qu'il lui dit. À cause de cette parole-là, le démon est sorti de ta fille. Va. Regardons la femme prendre le chemin de retour, arriver à la maison et voir son enfant étendu sur le lit et tranquille, libre des démons. Ressentons ce qu'elle ressent. Maintenant, essayons de réfléchir sur ce texte. Qu'est-ce qui attire mon attention? Et dialoguons avec Jésus sur ce qui attire notre attention. Concluons notre temps de prière par cette prière éjaculatoire. Jésus, j'ai confiance en toi. 10 fois. Jésus, j'ai confiance en toi. 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 Jésus, j'ai confiance en toi.
Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée.